Bonjour à tous, on se retrouve pour les produits terminés et je vais commencer avec ça, c'est de la marque Glove. Vous connaissez peut-être les gants de cette marque, j'aime pas du tout parce que la matière, je la trouve différente du petit gant Glove que j'avais déjà utilisé. C'est à se demander si ça, c'est pas un échantillon publicitaire, pas dans la même matière que leurs produits. Ça, alors pas seulement la matière, mais aussi la colle. Parce que vous avez deux disques collés ensemble et la colle, ça griffe. Je me suis fait des micro-griffures vers les yeux en démaquillant avec ça. First Aid Beauty, je crois que c'est américain. Là, j'ai le petit format voyage. C'est une crème ultra réparatrice pour le visage, mais aussi le corps. Ça a sauvé mes mains, c'est pour ça que je suis partagée dans mon avis. Mais elle a une odeur, comme beaucoup de produits sans parfum, et j'aime pas. Le déodorant Nivea 96 heures, ça c'est le nouveau. Je le rachèterai parce qu'il est super efficace. Le parfum est très doux. Le produit ne m'irrite pas sous les aisselles. Et je vais le tester en stick avant pour voir s'il est aussi efficace parce que je préfère voyager avec des cosmétiques solides qu'avec des cosmétiques liquides. On continue avec le maquillage, c'est quand même plus agréable. Là, c'est le 333 d'Estée Lauder. C'est un rouge à lèvres mat. Il s'appelle Persuasive. C'est un rouge brique qui est très joli et que j'aime beaucoup porter à l'automne, mais il est mat. Et de manière générale, j'aime pas les rouges à lèvres mat. Les seuls que je supporte, ce sont ceux de MAC Cosmétiques. Et même si j'aime bien ces rouges à lèvres d'Estée Lauder, je les aime pas en version mat. Alors au début, toute contente, tout nouveau, tout beau, je l'ai utilisé, la preuve, je l'ai terminé, mais j'ai dû me forcer à la fin et j'arrête. Habituellement, je prends un pinceau à lèvres et je le termine jusqu'au bout. Là, j'ai dit stop. Et en plus, c'est bien parce que ça me permet de vous le montrer. Je vais peut-être le swatcher si vous voulez. Voilà ce que ça donne. J'aime bien le packaging, j'adore même. Aimanté, lourd, qualitatif. Vous avez du doré, du bleu marine nacré. C'est très chic. Ça, c'est un gel douche tout simple. Je sens et je me dis, bah ouais, ça ressemble à 98%, allez, je suis précise, au parfum qui me manque, que j'aimais beaucoup. C'était le Ibiza de Cathy Guetta. Je regrette même de ne pas avoir gardé le packaging parce que c'était décoratif, c'était joli. Je ne pensais pas qu'il serait discontinué. Et ça sent pareil, quasiment. Gel douche basique, très parfumé pour les jeunes filles surtout, mais nous aussi ça nous fait plaisir, nous les vieilles. Ça c'était pour alterner avec mon shampoing d'Aube Chouchou, celui aux œufs, que j'ai acheté d'ailleurs en version solide, en forme d'œuf, et que j'utilise en ce moment. Et pour alterner un petit peu, j'ai acheté celui au lait végétal, tout type de cheveux. Alors l'autre aussi c'est tout type de cheveux, le shampoing aux œufs. Ils nous disent 2 en 1, j'ai cru que c'était démêlant, c'est pour ça que je l'avais pris, mais non, c'est pas démêlant, c'est juste un soin hydratant qui est ajouté dans la formule du shampoing basique. Si vous voulez un shampoing tout simple pour toute la famille, enfin pas les bébés non plus, faut pas exagérer, parce qu'il pique les yeux un petit peu. Ce produit-là, j'ai bien aimé sur le moment parce que je me suis dit c'est 50 ml, c'est un tout en un, je vais pouvoir l'emmener en voyage. Je me suis dit je vais le tester, on va voir. Et j'ai bien fait parce qu'il sentait plus du tout le citron, il sentait la peinture. Il était operculé, mais je l'avais acheté dans une box, enfin j'avais acheté la box soldée, ça veut dire qu'il l'avait en stock depuis longtemps, le produit et la box. Et là, efficace, oui, mais l'odeur insupportable. Par contre, j'ai été déçue parce que, et j'ai bien fait justement de le tester avant de partir, quand je prends un produit tout en un, je m'assure que s'il est nettoyant, là ils ne nous disent pas démaquillant, ils nous disent nettoyant. Mais certaines marques, quand ils disent nettoyant, ça veut dire démaquillant. Donc il faut faire attention parce que celui-ci, il ne faut pas l'utiliser sur les yeux, enfin sur le contour des yeux. Donc si vous voulez vous démaquiller les yeux, c'est pas la peine. Avec un truc comme ça, non. C'est la marque Dr. Botanicals. Dites-moi si vous l'avez utilisé, si vous l'avez aimé, s'il sentait le citron et si vous l'avez trouvé efficace. Allez, on passe à quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je l'ai racheté
C'est le sérum Nuit Vitamine C de Garnier. Vous avez 10% de vitamine C pure. C'est avec une pipette. Alors j'aime pas trop les sérums avec les pipettes, mais celui-là j'ai tellement aimé que j'ai racheté. Alors vous voyez, c'est dans un flacon sombre. Il faut le protéger de la lumière. Moi je le mettais carrément dans le réfrigérateur. Une fois que vous avez fermé la porte, il n'y a plus de lumière. Et comme c'est la vitamine C, ça conservait un petit peu mieux. J'en mettais même sur le dessus de mes mains. Et j'aime bien l'odeur de cette gamme. Je la ressens encore tellement j'aime. Bon après, les goûts, les couleurs, j'ai envie de vous dire. Mais je vous le conseille, il n'est pas trop cher et très efficace. Est-ce que j'ai fini? Il me reste encore un produit pour maquillage. Avant, je vous passe vite fait cette brume d'eau d'Aix-les-Bains. J'allais dire eau minérale, mais non, c'est de l'eau de source apparemment. On la trouve à Intermarché, ça c'est le grand format. Elle rafraîchit et elle tonifie. Je l'aime beaucoup. Pour moi, ça ne vaut pas le coup de payer plus cher. Alors la brume est peut-être un peu moins fine. Il n'en reste plus. Ouais, il n'y en a plus. Ah si, un peu. Ouais, elle est moins fine que celle d'avant. Et pour terminer, j'ai une base pour les paupières. Chez Too Faced, j'aime bien leur palette au chocolat. Vous savez, la toute première, je l'ai toujours. Mais elle a des fards poudreux. Pas tous, mais la plupart sont poudreux. Et j'étais bien contente d'acheter ça à côté. J'en ai jamais testé d'autres, mais celle-ci me donne entière satisfaction. Je la trouve efficace, très très bien. Voilà, je vais aller me laver les mains. Attendez, on va faire un test ensemble. Ils disent nettoyant ça. Je vais voir si ça démaquille. Et je peux vous dire que les rouges à lèvres, ceux-là d'Estée Lauder, mat ou pas, ils sont tenaces. On va essayer d'enlever ça. Non, j'ai pas d'eau. Facile, il en reste peut-être un petit peu dans la brume là. Mais je vais prendre ça. Je vais frotter déjà avec la main. Vous voyez? C'est pas démaquillant. Non, c'est nettoyant, oui, mais démaquillant, non. Ou alors, il faudrait insister, alors je ne vous raconte pas. Bon, déjà, sur les yeux, ils disent pas l'utiliser. Il faut vraiment frotter. Ça va, c'est le dessus de ma main. Mais sur le visage, je n'irai pas frotter comme ça. Avec de l'eau. Ouais. En frottant. Si vous avez que ça peut le faire. Mais c'est pas un démaquillant, c'est juste un nettoyant. Ce produit-là. Voilà, je vous aurais montré la preuve en image. C'était pas prévu, mais ça tombe bien. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la trousse de voyage. Vous savez, la trousse de toilette transparente dans laquelle on met les liquides lorsqu'on prend l'avion. Je pense que c'est une bonne idée de vous faire une vidéo sur le sujet. Alors bien sûr, je vous montrerai la trousse de toilette avec les produits solides. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle aussi des autres bagages. À bientôt et encore merci pour avoir regardé cette vidéo entièrement jusqu'à la fin.